Coucou toi. Allez, je t'avoue que je le fais assez rapidement, pourtant j'ai plusieurs pages ici de messages. Vous avez été très nombreux à réagir hein, sur l'histoire du masque, du Covid, etc. Ça montre bien que c'est quand même un sujet qui te touche énormément. J'ai pas pu enregistrer l'émission ce matin, j'avais trop de choses à préparer pour pouvoir faire ma vidéo. Donc j'essaie d'enregistrer très rapidement maintenant, ça va sortir dans 2 heures. Il faut qu'à 19h30 ici, heure de Tahiti, 7h30 heure de France, la vidéo soit sur internet. Donc voilà, on y va. Moi j'avais envie bien sûr de parler tout de suite, de faire un clin d'œil et d'envoyer tout mon amour, toute ma compassion pour tous les étudiants, mais également les enseignants qui ont manifesté hier leur peine, leur douleur après cette barbarie. Je pense qu'il y aura un jour avant et un jour après le 16 octobre. Samuel Paty n'a jamais demandé quoi que ce soit, il n'a jamais voulu être l'ennemi de qui que ce soit, il voulait tout simplement partager son enseignement. Et c'est vrai que la chanson de Jean-Jacques Goldman lui va tellement bien, ça circule sur tous les réseaux sociaux. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor, que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir, que l'école et le droit, qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il a voulu changer des vies, et malheureusement le destin a décidé pour lui quelque chose de terrible. Et je pense qu'on lui a rendu hommage hier, mais rien ne sera à la hauteur de la barbarie. Donc voilà, je pense qu'on peut en parler. Est-ce que effectivement la laïcité doit reprendre toute sa place? Il a été, comme l'a dit le président Macron, le visage de la République dans cet épisode incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui la République doit reprendre ses droits? Est-ce que vous avez l'impression que ça est allé trop loin? Est-ce qu'on a laissé trop longtemps les choses dégénérer pour en arriver là? Est-ce qu'il fallait ce prix à payer pour qu'on puisse décider de changer un petit peu les choses et de prendre des décisions? Est-ce que les religions sont dangereuses? Écoutez, on peut en parler hein, ensemble. Si tu as envie de réagir sous cette vidéo, n'hésite surtout pas. Les religions, encore une fois, qui prennent des décisions, des tournures différentes. J'ai annoncé hier tiens, que le pape vient de dire que les couples homosexuels avaient le droit d'avoir des enfants, qu'ils étaient tous des enfants de Dieu eux-mêmes. C'est un discours qui est nouveau, c'est un très grand pas de la religion catholique, que le pape puisse déclarer quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'en ai parlé un petit peu autour de moi et certains catholiques disent qu'ils commencent à douter des paroles du pape. T'imagines? Dans son propre clan, on est en train de douter tout simplement parce qu'on est avec ces idées vieilles, avec ces choses qui sont, ces carcans, quoi. On est enfermé dans des carcans où voilà, non, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que tu en penses toi? Tu sais à quel point j'ai l'esprit ouvert et à quel point il est hors de question que je puisse juger qui que ce soit par rapport à ses choix. Alors vite, je vais lire maintenant vos différents messages. Je ne vais pas pouvoir lire, parce que regardez, des fois il y a des messages qui sont quand même très longs. Mais je ne pouvais pas passer à côté du message de Us KH pour lui dire que je suis avec lui vraiment de tout mon cœur. Il a perdu son oiseau, tout simplement. Alors c'était une petite cognure. Et cela faisait 36 heures qu'elle était en train d'agoniser tout doucement. Et ça faisait 3 ans qu'il avait avec lui. Il espérait pouvoir finir ses jours avec elle, puisqu'il a déjà 40 ans. Et il espérait qu'elle puisse vivre au moins jusqu'à mes 60 ans, comme il dit, si je suis encore en vie. Et qu'elle serait encore à mes côtés. Mais le destin en a décidé autrement. Enfin, c'est l'émotion qui me fait dire ça. Mais je pense que ne plus en avoir, juste pour ne pas souffrir à nouveau le jour où il va mourir, comme ça. Enfin, je t'admire, tu es un homme bon, ça se ressent, je te souhaite de bonnes continuations, merci à toi. Voilà, ça c'est souvent une décision qu'on prend lorsqu'on perd un animal, c'est tellement dur. Il paraît que perdre un animal, c'est comme perdre un membre de sa famille. C'est aussi fort, ça peut être aussi éprouvant. Voilà. Donc on est avec toi, on imagine à quel point ça doit être difficile après 3 ans.
Sophie, notre Sophie, vous la connaissez, hein, notre petite Belge qui arrive avec ses idées toujours un peu farfelues. Coucou toi, oh mademoiselle Sophie avec ses explications à la noix, tu m'as fait rire. Pour changer de sujet, une idée m'est venue, nous ferais-tu un petit partage pour Halloween et le fêter une fois tous ensemble, surtout en cette année où l'on pense qu'il faut mettre tous les événements festifs de côté. Personnellement, je n'ai jamais fêté Halloween, mais en grandissant, je m'intéresse davantage aux films d'horreur et histoires étranges, inexpliquées, disparitions, mystères. Je sais que cela n'a rien à voir avec la chaîne, mais tu as bien commencé aussi ta chaîne, notamment avec les personnages de films, comics. Donc je me dis que cela ne serait pas hors propos de partager en cette période nos meilleurs films d'horreur en vidéo, top 3, top 5, top 10. De toute façon, les époques, on s'en fout. Des gros bisous. Alors si tu as envie d'écrire sous cette vidéo ton top 3, allez, on va prendre les 3 meilleurs films, les 3 films qui t'ont le plus fait peur ou que tu adores en termes de films d'horreur, eh bien j'en parlerai pour fêter Halloween. On parlera de tous ces films pour une vidéo spéciale Halloween, avec plaisir. Andrew, il nous dit bonjour, j'ai un mâle calopsite élevé par les parents depuis 3 mois. Je viens de racheter une femelle EAM élevée à la main. Je les ai mis dans la même cage. Est-ce que tu penses que la calopsite va reprendre l'instinct sauvage s'ils sont ensemble? Ben, il y a de fortes chances, hein, et c'est pour ça que j'explique très régulièrement de ne surtout pas mettre un autre oiseau avec votre premier perroquet si vous n'avez pas soudé, scellé le lien. On continue également avec Floriane Michel. Coucou Benny, je suis complètement d'accord avec ta façon de penser par rapport à l'histoire du Covid et je trouve très courageux que tu penses et dises ça, d'autant plus que tu es une personne à risque. Moi, je pense aussi qu'il vaut mieux une vie courte mais dont on profite pleinement plutôt que ce qu'on nous offre actuellement. On nous manipule comme des moutons, c'est tellement facile de faire parler des chiffres comme on veut. Cette situation est en train de gâcher la vie de tout le monde. Ça fait du bien d'entendre tes paroles et je suis sûr que beaucoup de gens pensent comme nous, mais n'osent pas le dire, alors il faut faire attention. C'est sûr comme toute maladie, mais ce serait dommage de s'arrêter de vivre et de se priver des bons moments, sinon ça ne veut pas le coup. Gros bisous. Bon ben voilà. J'aime bien vous exprimer vous aussi, hein. Il faut s'exprimer dans la vie. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est un autre débat. Lanka nous dit « Bonjour Benny, pour info, le Covid n'est pas un virus aéroporté et du coup, le masque ne sert à rien sans parler du fait, et c'est écrit sur les boîtes que le masque ne protège pas d'un virus. Tout simplement parce que le virus est plus petit que les mailles du masque, ça revient à se protéger des moustiques en posant un grillage. Par contre, ce qui est indispensable, c'est de se laver les mains fréquemment. C'est valable depuis toujours, hein, d'ailleurs, hein, je ne comprends même pas qu'on en parle aujourd'hui. Et nous sommes à une période d'extrême censure, et si les censurés ne disent pas la vérité ou s'il n'y avait rien à cacher, la réaction ne serait pas aussi extrême. Il y a beaucoup de mensonges depuis des mois, mais la vérité finira par sortir. Bonne journée à toi, bisous magiques. Alors, post-Christum, les complotistes sont juste des gens qui se posent des questions et qui remarquent les incohérences. Du coup, dès qu'on réfléchit un peu et qu'on ose contredire le dogme, on se fait traiter de complotiste. Et si le complot était réel? Alors, je vous l'ai dit, hein, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas qu'on dise que je suis un complotiste. En plus, je suis public, donc voilà, il y a des choses que je dois garder quand même pour moi. Mais tu dois te faire une petite idée quand même. Michael, alors je voudrais faire un gros bisou à Nathalie Gerbal qui m'a écrit « Coucou mon frère », etc. Mais c'était un très long message, d'ailleurs elle s'est excusée à la fin d'avoir raconté toute sa vie. Je te fais un gros bisou ma petite Nathalie, moi aussi je suis très heureux de te connaître. Et voilà, tu as un grand frère à Tahiti. Michael Lorazzo nous dit « Ce qui me gonfle le plus, c'est la peur sélective, ordonnée par les médias. Les gens ont peur du Covid. Pas de traverser la route, pas de manger de la merde, pas de la 5G, etc. Mais bon, du bon sens, quoi, de la tolérance, que diable. Benny, tu as mis une pièce, et là, je vais devoir prendre des pilules pour me calmer maintenant. Je pense que j'ai piqué la pièce dans le jukebox de la colère et de l'énervement. Je m'excuse, Michael. On continue avec Myriam Naoum qui dit « Salut, j'adore la fin. La fin, c'est quoi ces fleurs? Bisous magiques. » Alors, ce sont des fleurs de tiare. C'est une fleur qui est endémique à la Polynésie française. Hein. On la trouve à Tahiti. Et vous avez des tiare avec 5 pétales qui se trouvent spécialement à Raiatea sur le mont Apetahi. C'est 5 pétales ou 8 pétales d'ailleurs? Je me pose la question. Il faudrait que je vérifie, tiens, tu vois.
Stéphane Colson dit bonjour, la chèvre et le chou. Ça ne m'étonne pas de Stéphane Colson, numéro 1 champion du monde de tous les quiz que nous avons organisés sur cette chaîne. Hier, j'ai parlé de faire attention de ne pas mélanger la chèvre et le loup. Hein, et lui, bien sûr, il me reprend, puisque c'est bien la chèvre et le chou. Mais si j'ai envie de dire le loup, moi, je trouve que c'était beaucoup plus... Tu vois, ça fait quand même plus peur, tu vois. Et puis pour Sophie, c'est bien. Tu vois, c'est un film d'horreur, déjà, la chèvre et le loup. Ben oui, la chèvre et le chou, ça n'a jamais fait peur à personne, Stéphane. Vite, 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 parce que je vous dis vite, vite, parce que le soleil est en train de se coucher. Dans quelques instants, je vais être dans le noir. Donc, l'apéteil, ça y est, ça me revient, c'est le tiare à 5 pétales, qu'on trouve uniquement sur cette montagne. Rémi Marié, il y a une heure, salut Béni. Bon, je ne partagerai pas mes idées sur la Covid-19, mais avant le mois de mars 2020, quand tu travaillais dans le public comme moi, tu le sais, il y avait 2 choses que tu devais t'abstenir de parler, dont tu devais t'abstenir de parler. La religion et la politique. Pour ne pas te faire d'ennemis. Maintenant, il y en a 3. La religion, la politique et le Covid-19. Cette campagne de peur purement politique. Oups, faut pas en parler. Bonne journée à toi, Sandrine, et bisous. Non, il faut pas en parler, Rémi. Déborah Dupont, bonjour Béni, tu as bien raison de dire tes opinions. Aujourd'hui, je remercie la vie pour tout ce qu'elle me donne et de travailler de bonne humeur. Bonjour de Kaela, le soleil, de la soleil, la conure soleil, pardon, et de moi, Kenza, bise toute douce. Alors, je sais pas pourquoi il y a marqué Déborah là-haut. Hein. Claudia Vaya. À tes souhaits, Béni. Sandrine, salut, Béni et ta famille. Coucou les gens, je rejoins bien ton point de vue et te dis merci. Merci d'exprimer tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et n'osent pas dire de peur de se faire houspiller par les personnes qui pensent différemment. Hier, mon fils qui a 29 ans est venu nous annoncer à mon mari et moi que nous serions grands-parents l'an prochain. Une si belle et bonne nouvelle méritait un gros câlin et des bisous de joie et tout ça sans masque, sans distanciation sociale. Pourtant, je suis à risque vu que je vis depuis 27 ans avec une sclérose en plaques et je prends un médicament immunosuppresseur chaque jour. Quel bien ça fait de serrer son fils contre moi, de l'embrasser et de sentir ses bras me serrer. J'ai même pleuré d'émotion tellement c'était bon de réagir comme avant. J'habite en Suisse et respecte les règles établies par respect pour les personnes que je côtoie. Merci encore pour le superbe bonus. Gros bisous magiques qui vous plaisent, hein, ces petits bonus. Hein. Et nous avons Bulle Manitou qui dit « Coucou Béni, j'ai malheureusement perdu ma mère il y a 1 mois. Toutes mes condoléances. Et habitant à Paris, je pense te dire que je trouve le masque complètement inutile, tout simplement parce qu'il y aura toujours des gens qui ne joueront pas le jeu dans le métro, etc., qui sont considérés comme des zones les plus à risque. En tout cas, j'ai exactement la même idée que toi pour ces masques. Alors, je vous rappelle une fois de plus que je ne suis pas un gourou, que je ne suis pas là pour vous obliger à penser comme moi. On est bien d'accord. Je suis juste là pour vous dire ce que j'ai sur le cœur, ce que je pense. Après, tu le partages pas. Le but du jeu, c'est de passer un petit moment avec toi. Allez, je te fais un énorme bisou magique, un gros bisou. 3 pages aujourd'hui, hein, et je peux vous dire qu'il y en avait. Hein, si j'avais dû imprimer tous les messages que tu m'as envoyés, on n'aurait pas encore fini. Merci beaucoup de ta fidélité. Tu remarques que j'essaie d'avoir des vidéos qui sortent tous les jours à la même heure. Ça, c'est très dur pour moi parce que je suis très difficilement organisable. Mais je vais essayer de tenir le coup parce que très prochainement, vous allez pouvoir bénéficier de privilèges et d'avantages pour ceux qui le désireront. Et c'est pour ça que j'essaie de me donner un petit coup au cul pour avancer dans le bon sens. Allez, je te fais un gros bisou magique. Moi, je suis en train de regarder vers là-bas. Il y a un coucher de soleil qui se prépare. Mais celui-là, je le garde pour moi. Gros bisou magique. Je t'aime.
tu croyais franchement que j'allais te laisser comme ça sans te montrer le coucher de soleil? Regardez ça comme ça va être beau là. Oh, tout doucement mais sûrement. Waouh. Voilà. Voilà la vision qu'aura Jackson lorsqu'elle sera dans sa cage. Tous les soirs, elle pourra admirer le coucher de soleil si je ne suis pas avec elle. Et si je suis avec elle, on sera certainement au bord de la mer là-bas pour aller regarder ce spectacle que nous offre la nature chaque jour. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner sur la vidéo, mais les nuages sont en train de changer de couleur petit à petit. On a ce dégradé d'orange, rose qui est en train de se faire tout seul. C'est sûr que c'est moins beau que quand tu es au bord de la plage. Hein. Wow, regardez ça. Vous voyez ici, là, regardez, là. Ici, il y a les premières couleurs, là. Waouh. Au fur et à mesure, là, ça va grimper. Juste avant de devenir tout noir. Waouh, j'adore. Regardez ce petit oiseau qui est en train de profiter lui aussi. Là, il va aller chercher son nid. Voilà, avec son compagnon qui vient de le rejoindre. Et voilà, il profite du spectacle lui aussi. Allez, le ciel devient en feu. Au fur et à mesure, regardez, ça grimpe. De plus en plus de nuages changent de couleur. Le chant des oiseaux qui se préparent à dormir, qui appellent leur mâle, leur femelle, pour dire « Oh chérie, c'est le temps d'aller faire dodo. Allez, reviens. Où est-ce que tu es ?» C'est juste magnifique. Waouh, regardez ça. Au fur et à mesure, vous avez le ciel qui... tous les nuages qui changent de couleur. Oh, si t'as pas envie de m'entendre, tu baisses le son, puis c'est tout, hein. Oh là là. Mais oui, je sais, je parle beaucoup, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est moi, c'est mon métier. Je suis comme ça.